Grosse journée aujourd'hui. On a eu des nouvelles d'Angel Reese et Tyler Marsh a aussi pris la parole. Tyler Marsh, les amis, envoyons-lui toutes nos ondes positives. Parce qu'il va s'en prendre plein la figure. Il va se faire traiter de tous les noms d'oiseaux. Vendu, traître, collabo, ça va y aller. Ils n'ont même pas réfléchi. Ils n'ont pas eu la présence d'esprit de se dire « Bon, voilà notre version de l'histoire. Et on doit s'y tenir impérativement. Voilà ce que sera notre alibi. Et on ne lâche rien là-dessus. » La WNBA vient de lancer une enquête sur des propos racistes en se basant sur des preuves en carton, d'une fragilité ridicule. Ce que Tyler Marsh, le propre coach du Chicago Sky, a révélé sur ce qu'il a entendu ou pas pendant le match est tout simplement hallucinant. Est-ce que le coach du Chicago Sky, Tyler Marsh, ne viendrait pas de faire exploser toute cette polémique de la WNBA en plein vol ? Il y a vraiment eu une info capitale aujourd'hui concernant ces soi-disant commentaires haineux de fans qui auraient visé Angel Reese pendant le match entre le Fever et le Sky samedi dernier. Car l'équipe du Sky s'est réunie pour l'entraînement du jour et ils ont parlé. Le coach et Reese ont tous les deux pris le micro. Dans une déclaration qui est en train de créer une onde de choc, dans le monde du basket, Marsh a avoué un truc qui contredit frontalement les mensonges d'Angel Reese. Alors, pourquoi la WNBA lance-t-elle cette procédure en se basant uniquement sur des ragots de réseaux sociaux, sans la moindre preuve vidéo ou audio ? Au lieu de débriefer ce match incroyable, on se retrouve à discuter d'un incident qui semble reposer sur du vent et des rumeurs Twitter. Alors qu'est-ce que Marsh a raconté exactement ? Et qu'est-ce que Reese a posté qui vient démolir l'image de victime qu'elle essaye de nous vendre ? Si vous soutenez l'Indiana, écrivez « J'ai la fièvre » dans les commentaires ci-dessous. C'est parti. La déclaration la plus marquante vient de Tyler Marsh, l'entraîneur principal du Chicago Sky. Voici ce qu'il a dit, sans tourner autour du pot. Et c'est sans doute l'info la plus croustillante, la seule vraie info concrète qu'on ait eue depuis que cette boîte de Pandore a été ouverte, mis à part le communiqué officiel. Le coach Tyler Marsh vient de dynamiter toute l'enquête de la WNBA avec 6 petits mots. Je l'ai appris comme tout le monde. C'est ce qu'il a répondu cash quand on lui a demandé à quel moment il avait eu vent de ces supposés commentaires pendant le match Fever Sky. Réfléchissez 2 secondes à ce que ça implique. Le coach du Chicago Sky, le gars qui a passé tout le match sur le bord du terrain, a découvert ses propos déplacés en même temps que n'importe qui scrollant sur Twitter. Marsh a enchaîné en disant « Je pense que c'est un truc dont on a entendu parler après coup, donc on est juste prêt à coopérer avec tout ce que la Ligue pourra faire niveau enquête. » Parler d'une enquête avec votre équipe. Ouais, je crois qu'on est d'accord là-dessus. Je pense qu'on est, vous savez, en règle avec eux, avec la Ligue. Et évidemment, il n'y a pas de place pour la haine dans notre sport. Donc, ça n'allait pas avec le reste. Coach, quand est-ce que vous avez réalisé qu'il y avait eu des discours haineux ? Je pense que c'était au même moment que tout le monde. Je crois que, vous savez, c'est quelque chose dont on a entendu parler. Et donc, vous savez, encore une fois, on est juste disposé à aider pour tout ce que la Ligue peut faire en matière d'enquête. L'organisation du Sky n'a absolument rien vu pendant le match. Ils ne font que réagir aux mêmes posts sur les réseaux sociaux que nous avons tous vus. Pas une seule joueuse n'en a parlé pendant la rencontre, ni pendant les temps morts, ni lors des changements. Juste une petite question pour rebondir là-dessus. Comme vous avez entraîné dans l'Indiana, est-ce que vous avez déjà eu des soucis de ce genre quand vous étiez en poste là-bas ? Franchement, ma priorité a toujours été le collectif, l'organisation et de faire mon taf du mieux possible. Donc bon, ouais, les choses sont ce qu'elles sont. Tu portais ça tout le long du match ou juste à ce moment précis ? J'étais hyper concentré sur notre équipe et sur la stratégie qu'on déployait face à Indiana. Malgré ça, la WNBA a quand même décidé de lancer une enquête approfondie. Leur communiqué est clair. La WNBA condamne avec la plus grande fermeté le racisme, la haine et toute forme de discrimination. Ces comportements n'ont leur place ni dans notre ligue, ni dans la société. Nous sommes au courant des allégations et nous examinons la situation. Mais attendez, vous remarquez ce qui manque ? La moindre trace de preuve concrète. Ce match passait à la télé nationale, filmé sous tous les angles possibles. Les micros au bord du terrain ont capté le crissement des baskets, les discussions des joueuses et les consignes des coachs, mais bizarrement, ils ont raté les prétendues insultes hurlées depuis les tribunes. Pas un seul journaliste, assis au premier rang, n'a entendu quoi que ce soit. Aucun fan n'a posté de vidéo de ces incidents. Personne n'est allé se plaindre à la sécurité pendant la rencontre. Mais l'aveu le plus flagrant, c'est
Je l'ai appris en même temps que tout le monde. Quand est-ce que tu as été mise au courant en même temps que tout le monde? Qu'est-ce que ça veut dire, concrètement? Que le Sky ne savait rien, n'a rien entendu et n'a rien vu sur le moment. Donc ça veut dire que ni le Sky, ni le Fever, ni moi, ni aucune des personnes présentes dans l'arène avec qui j'ai discuté n'a rien remarqué. Vous essayez de me faire croire qu'en 2024, dans un stade rempli de smartphones, personne n'a filmé ses propos? L'équipe de diffusion n'en a pas parlé. Les commentateurs n'ont rien relevé. Le speaker du stade n'a jamais averti les fans d'un comportement inapproprié. La sécurité n'a reçu aucun ordre d'expulser qui que ce soit. Alors, sur quoi enquête la WNBA au juste? Ça nous donne 0 image, 0 vidéo amateur. Pour l'instant, il n'y a absolument rien, que dalle, pour étayer ces accusations de propos haineux ou de mauvaise conduite des fans, peu importe le nom qu'on leur donne. Ce qui me pousse à me demander sérieusement sur quoi repose cette enquête. Et j'aimerais vraiment qu'on m'explique officiellement les fondements de cette investigation, parce que, vu les infos qu'on a, la théorie la plus probable, c'est que tout ça repose sur du vent venu des réseaux sociaux. À qui profitent ces accusations? La réponse est sous vos yeux quand on regarde le tableau d'affichage. Indiana 93, Chicago 58. Le Sky s'est fait humilier à domicile et Angel Reese s'est fait totalement dominer. La WNBA a pris des rumeurs Twitter et leur a donné légitimité d'une enquête officielle sans qu'une seule personne présente au match ne confirme ces dires. C'est pas juste irresponsable, c'est carrément suspect. Alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé pendant ces 40 minutes de basket, pendant que ces insultes fantômes étaient censées fuser? Jetons un œil à ce que les caméras ont vraiment filmé. Il y avait un autre post d'un compte qui, je crois, est passé en privé ou a été désactivé, qui affirmait que des choses avaient été dites à Reese, mais sans la moindre preuve que cette personne était sur place, ni si elle a vu ou entendu quoi que ce soit. Rien pour soutenir la thèse. Et si c'est vraiment le cas, c'est la honte. Franchement, c'est la honte. On a vraiment l'impression maintenant que tout ça part des réseaux sociaux. Et que ce bruit numérique venait de fans du Sky en ligne qui n'ont pas digéré une véritable correction. Voilà ce que c'était. Le Sky n'a tout simplement pas su encaisser la fessée monumentale infligée par l'Indiana Fever. Mais tout ce baratin s'effondre totalement dès qu'on prend la peine de regarder ce qui s'est réellement passé sur le parquet. Alors qu'il restait 4 minutes et 38 secondes dans le troisième quart-temps, Caitlin Clark s'est vu siffler une faute flagrante de niveau 1 sur Angel Reese. Le ralenti est sans appel. On voit Clark toucher le bras de Reese en essayant de défendre, ce qui l'envoie au tapis. C'était physique certes. Digne d'une flagrante, c'est discutable, mais c'est ça le basket. Ce qui suit est ultra révélateur. Reese a bondi sur ses pieds instantanément pour aller chercher des noix à Clark. Elle n'a pas regardé les tribunes, elle a ignoré les fans. Elle a foncé tout droit sur Caitlin. Soyons sérieux. Si Reese avait entendu des insultes à ce moment précis, son attention ne se serait-elle pas tournée vers la foule? Au lieu de ça, elle était braquée à 100% sur Clark. Alia Boston s'est immédiatement interposée et copant même d'une faute technique en voulant protéger sa coéquipière. Reese a elle aussi pris une technique pour sa réaction épidermique. Après avoir vu cette faute de Caitlin Clark et l'embrouille qui a suivi, impossible pour Angel Reese de continuer à nous faire croire qu'elle n'a rien contre Caitlin. Je sais reconnaître la haine quand je la vois. Angel Reese déteste Caitlin Clark. Et on ne parle pas d'une simple rivalité sportive là. Pendant toute cette altercation, pas une seule fois une joueuse n'a pointé les gradins du doigt, ni n'a alerté les officiels sur le comportement des fans, ni n'a réagi à un quelconque commentaire venant du public. Les coachs ne sont pas allés voir les arbitres pour se plaindre de la conduite de la foule. Les officiels n'ont donné aucun avertissement au public et n'ont pas appelé la sécurité. L'attention de tout le monde est restée figée sur l'action du terrain. Le langage corporel ne trompe pas, il raconte toute l'histoire. Reese était en colère à cause du contact physique, pas à cause de facteurs extérieurs. Les réactions de tout le monde, Clark, Reese, Boston, les coéquipières, les coachs, tout ça collait parfaitement avec une embrouille classique de basket. Pas un seul geste ou réaction n'a indiqué que quelqu'un avait entendu des propos déplacés venant des tribunes. Et il faut dire qu'il y a un sacré passif entre Caitlin Clark et Angel Reese. Vous vous rappelez l'année dernière quand Angel Reese jubilait après que Kennedy Carter ait mis... Vous vous souvenez d'elle sur la touche en mode « Ouais bébé, bien fait, attrape-la, fais-lui la peau ». Pendant cette déculottée de 35 points était absolument embarrassante pour Chicago, surtout à domicile. Les joueuses du Sky étaient frustrées, dominées et surclassées dans tous les compartiments du jeu. Quand une équipe se fait exploser comme ça, la tension monte,
Les nerfs lâchent, et le moindre petit incident prend des proportions énormes. C'est la nature humaine. Le Sky se faisait humilier devant ses propres fans, et toute cette frustration a explosé lors de l'altercation entre Clark et Reese. Après la faute commise par Caitlin Clark, Angel Reese a clairement essayé de la frapper. Mais sans l'intervention d'Alia Boston qui a fait barrage avec ses bras, Alors pourquoi Angel Reese et le Sky focaliserait-elle tout sur le comportement supposé des fans au lieu de parler de leur performance catastrophique? La réponse crève les yeux. C'est bien plus facile de jouer à la victime que d'admettre qu'on s'est fait laminer par sa plus grande rivale. L'incident dont nous avons tous été témoins n'était rien d'autre que du basket de haute intensité. Deux compétitrices féroces sont allées au contact. Les esprits se sont échauffés, les techniques sont tombées, et le match a repris. Ce qui est louche, c'est la vitesse à laquelle elles ont changé de disque une fois le buzzer final retenti. Ce qui s'est dit après le match raconte une histoire diamétralement opposée à ce que les caméras ont capturé pendant ces 40 minutes de basket. Une fois la sirène finale retentie, deux versions des faits totalement contradictoires ont fait surface. Angel Reese a dégainé la première sur les réseaux sociaux, en repostant un TikTok affichant plusieurs photos d'elle aux côtés de Clark après la faute flagrante. La légende ? La petite blanche, qui fuit la castagne. Une expression d'argot pour dire qu'on se défile devant la bagarre. Elle n'a pas juste jeté de l'huile sur le feu. Elle a carrément vidé le jerrycan d'essence sur l'incendie. Oh, Tyler Marsh ferait mieux de faire ses valises. Chicago ne va pas le rater. Mais avant tout, écoutons ce qu'Angel Reese a à raconter. Voyons un peu. Écoutons Angel Reese. Et si vous tendez bien l'oreille, faites gaffe à sa voix et à quel point elle est à deux doigts de craquer. Très drôle. Grand discours, ouais, c'est ça. Évidemment, ce genre de comportement n'a absolument pas sa place dans cette ligue. Je pense que la WNBA observait aussi ce langage corporel nerveux, ces tics d'anxiété. Ouais. Notre équipe et toute l'organisation ont fait un boulot incroyable pour me soutenir. J'ai reçu des messages de tout le monde, de tellement de gens à travers la ligue pour me soutenir pendant que je traverse tout ce processus. Clairement, ça pourrait me tomber dessus, ça pourrait tomber sur n'importe qui, et je trouve qu'ils nous ont super bien épaulés là-dedans. Comment ça t'a affecté samedi d'essayer de faire ton boulot, de jouer avec tout ça en toile de fond? Ouais, évidemment, c'est dur, mais je pense être très bien entouré. Je suis aimé par tellement de monde. Et forcément, sur le moment, c'est difficile à entendre, mais mon entourage est au top. Pendant ce temps, dans une interview récente, Reese a joué la carte de la victime à la perfection. Évidemment, c'est dur, mais je pense avoir un super système de soutien. Je suis aimé par tant de gens, et bien sûr, sur le coup, c'est dur à encaisser. Remarquez comment elle s'est immédiatement posée en martyr, alors qu'il n'y a zéro preuve, pas le moindre commentaire concret durant le match lui-même. Que penses-tu de la réaction immédiate de la Ligue et du lancement de l'enquête? Ouais, évidemment, comme je l'ai dit, ils comprennent que c'est la priorité. Clairement, ça n'a pas sa place ici, et ils l'ont prêché. Je crois que 2 jours avant, ils avaient sorti le slogan « Pas de haine, pas de discours ». Et évidemment, les femmes de cette ligue, elles le savent. Elles savent qu'il n'y a pas d'espace pour ça. Et je crois fermement que chaque joueuse dans cette ligue mérite d'être traitée avec respect. De vouloir venir bosser, juste s'amuser, et avoir un super environnement de travail. Donc je pense qu'on fait du bon boulot en mettant ça en avant, et on va évidemment réagir comme il se doit. T'as réussi à... Bon sang. J'aimerais vraiment qu'Angel Reese prenne la parole et assume pour tous ces fans qui traitent les gens de tous ces noms d'oiseaux. Oh, comme le silence est une telle bénédiction. Quel luxe de se taire et de n'avoir personne pour vous critiquer. Comparez ça avec la réponse mesurée de Caitlin Clark. Interrogée sur les allégations, Clark a simplement déclaré « Ça n'a pas sa place dans notre sport. Ça n'a pas sa place dans la société. » Elle a ajouté qu'elle n'avait personnellement entendu aucun commentaire haineux des fans, mais qu'elle faisait confiance à l'enquête de la Ligue. Pas de drame, pas de victimisation, juste du professionnalisme pur. Et comme Caitlin l'a dit, tu sais, sa réponse était parfaite. Elle a dit « Je ne l'ai pas entendu dire quoi que ce soit, mais ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé. » Mais sérieusement, quand tu vois Caitlin qui dément formellement, que Bri Turner sous-entend clairement qu'elle n'a absolument rien capté, que Stephanie White laisse entendre la même chose, c'est-à-dire le silence radio, et que Kyler Mars raconte qu'il a découvert l'affaire en même temps que tout le monde, sans parler de moi et des gens au bord du terrain.
Pas de caméra, pas de vidéo, le néant. On est censé en déduire quoi, franchement? C'est d'autant plus louche que toute cette histoire reste hyper floue. Surtout quand on voit le vague des questions posées à Angel Reese. Ce n'est pas la première fois qu'elle nous fabrique une polémique après s'être fait dominer par Clark. Rappelez-vous cette finale du championnat national où Reese chambrait Clark avec le geste « Tu ne peux pas me voir » ou en pointant son doigt pour indiquer l'emplacement de sa future bague de championne. À chaque fois que Clark l'éclipse, Reese trouve une parade pour détourner l'attention médiatique. Au début, personne n'a pensé à demander à Angel ce qu'elle avait vu ou entendu concrètement. Selon James Boyd de The Athletic, c'est seulement plus tard qu'on lui a demandé « Avez-vous pu donner des détails à la WNBA sur la zone concernée ? Vous avez entendu des choses ?» Sa réponse ? « Ce n'est pas une question pour moi. » Sous-entendant que ça ne la regardait pas. Ensuite, quelqu'un a demandé « Qu'aimeriez-vous que la Ligue fasse concernant ses fans ?» Et là, l'attaché de presse du Sky a coupé court en disant que elle avait déjà répondu. Pendant que le Sky serrait les rangs pour se protéger, l'organisation du Indiana Fever a soutenu Clark sans faille, tout en condamnant fermement toute forme de haine. Ils ont laissé le jeu parler, et cette raclée de 35 points en dit long. Le plus désolant, c'est de voir comment cette controverse, en carton, a gâché un moment historique. Le match a attiré 2 700 000 spectateurs, un record d'audience pour un match de saison régulière WNBA depuis 25 ans. Au lieu de célébrer ce cap majeur, on se retrouve à débattre. D'accusations sans preuve qui tombent à pic pour faire oublier la performance médiocre de Reese. J'aurais vraiment aimé que quelqu'un la pousse un peu dans ses retranchements. Tu sais, quand elle dit « c'est dur à entendre », est-ce que ça veut dire que c'est blessant émotionnellement ou qu'elle n'entendait pas physiquement? Tout est tellement vague et tout le monde suit le mouvement bêtement, alors que je ne suis même pas sûr qu'il y ait matière à fouetter un chat. La mécanique est limpide. Quand Angel Reese se fait surclasser sur le parquet, elle crée le buzz en dehors. Pendant que Clark bosse son jeu, Reese bosse son statut de victime. L'une s'élève au-dessus de la mêlée, l'autre alimente le bruit. Et la réaction de leur communauté de fans respectives illustre bien ce fossé. Alors, qui installe vraiment ce climat hostile dans le basket féminin? Faites juste un tour rapide sur les réseaux sociaux après le match. Les supporters de Reese ont immédiatement attaqué non seulement Clark, mais toute sa fanbase avec des accusations graves et zéro preuve. Cherchez par vous-même. Vous trouverez des centaines de tweets insultants envers les fans de Clark, exigeant même qu'elle quitte la WNBA. Tout ça pour un incident que personne n'a vu de ses propres yeux. Pour l'instant, ça fait vraiment tâche. C'est une très mauvaise image, surtout en ce début de saison. Vous avez des audiences records, des chiffres historiques. Caitlin Clark revient avec un niveau de jeu incroyable, claque un triple-double, et le Fever assure le spectacle. Il semblerait, contre toute attente, qu'une poignée de trolls sur Twitter ait pris le contrôle total du narratif médiatique de la WNBA. Ces agitateurs ont complètement détourné l'attention et dictent désormais la loi. Le programme No Space for Hate de la Ligue est littéralement instrumentalisé pour servir de bouclier contre toute critique visant Reese. Osez émettre le moindre avis négatif sur son jeu, et boum, on vous colle l'étiquette de rageux instantanément. Tentez de remettre en cause ces allégations, et on vous accusera d'être méprisant. C'est la méthode idéale pour tuer dans l'œuf tout débat basket sérieux, quand votre joueuse fétiche sort un misérable 4 sur 16 au tir, lors d'une défaite écrasante de 35 points. Angel Reese a construit toute sa marque de fabrique sur la controverse. C'est son fonds de commerce. De ses provocations lors de la finale à ses clashs incessants sur les réseaux, elle est passée maître dans l'art de rester pertinente grâce au conflit. À chaque fois que Clark l'éclipse par son talent sur le parquet, comme par magie, un nouveau drame extra-sportif surgit de nulle part pour faire diversion. Pendant ce temps, Clark continue d'écrire l'histoire balle en main. Angel, ça fait quoi de devoir gérer cet environnement où les gens te traitent de tous les noms d'oiseaux? Oh, si ça peut m'arriver à moi, ça peut arriver à n'importe qui. Dis-moi, Angel, qu'as-tu ressenti au juste? Comment as-tu surmonté cette épreuve? Oh, eh bien, c'est évidemment dur à entendre. Attends une minute, ça t'est vraiment arrivé? Ou tu n'as rien entendu du tout sur le moment? C'est vraiment très curieux cette histoire. Pendant que tout le monde s'écharpe sur des rumeurs sans fondement, on passe sous silence la véritable leçon de basket donnée par le Fever. Lexi Hull a claqué 9 points, gobé 9 rebonds et réalisé 2 interceptions décisives. Aliyah Boston a régné dans la raquette avec 19 points et 13 rebonds,
tandis que Kelsey Mitchell et Natasha Howard ont toutes deux planté 15 points. Dewana Bonner s'est hissée à la 3e place des meilleures marqueuses de l'histoire de la ligue. L'équipe d'Indiana au complet a shooté à 47% de réussite, tout en limitant Chicago à un maigre 29%. C'est ça la vraie info ici. Angel Reese, la WNBA a pris les devants pour anticiper tout dérapage et a lancé sa propre enquête officielle. Peux-tu nous dire exactement ce qui a été prononcé? Angel, vas-tu nous révéler ce que les fans t'ont lancé au visage? Angel, qu'as-tu entendu précisément quand tu étais assise à la table de Marc? Angel, au moment où tu te comportais comme une folle furieuse complètement déconnectée, peux-tu nous dire ce que ces familles de 4 personnes te hurlaient depuis les tribunes? Ah, voilà qui est fascinant. Je vais partir du principe que tout ceci n'est qu'une immense supercherie. Pas vrai, Angel? Angel, penses-tu que la WNBA est la ligue de basket la moins sérieuse de toute l'histoire de l'humanité? Question suivante. Ah, d'accord, on passe. Les chiffres ne mentent pas. Le Fever a dominé le Sky au rebond, 46-42. Elles ont distribué 27 passes décisives contre 14 pour Chicago, volé 13 ballons et forcé 17 pertes de balles adverses. Dans absolument tous les compartiments du jeu, Indiana a pulvérisé Chicago. Mais au lieu d'analyser cette performance dominante, on débat sur des captures d'écran de réseaux sociaux. La WNBA est-elle en train de se laisser manipuler? Cette polémique a engendré le match de saison régulière le plus regardé depuis 25 ans, avec 2,7 millions de téléspectateurs. Le drame fait vendre, et les allégations infondées en produisent des tonnes. Pendant que les partisans de Reese tirent à boulet rouge avec des accusations bidons sur Twitter, les joueuses du Fever se contentent de gagner des matchs. 58 points, une victoire de 30 points ou peu importe, tu vois le genre, c'est embarrassant. Elles se sont fait humilier et leur réaction actuelle est tout aussi humiliante. J'ai presque du mal à croire que c'est réel. La WNBA a carrément ouvert une enquête complète basée uniquement sur des tweets. L'entraîneur du Sky lui-même a admis n'avoir entendu parler de ces allégations qu'après la fin du match, en scrollant sur les réseaux, comme tout le monde. Oubliez les preuves, c'est que du vent et des potins de vestiaire. La réalité du terrain? Le Fever a littéralement pulvérisé le Sky, avec une avance délirante de 35 points. Clark et ses coéquipières ont déroulé un jeu magistral, laissant Reese et le Sky totalement à la ramasse. En attendant la saison 2025, les supporters feraient mieux de kiffer ce basket de haut vol plutôt que de s'exciter sur du drama bidon. Le Fever a donné une véritable masterclass sur l'art de gagner avec classe. En face, Angel Reese nous a fait une démo parfaite de ce qu'est une défaite sans aucune remise en question. Si t'es du côté de l'Indiana, balance le commentaire « J'ai la fièvre » juste en bas. Lâche un pouce bleu, abonne-toi et active la cloche pour rien rater. Clique sur la vidéo qui s'affiche et on se capte très vite dans la prochaine.